Shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers tous. Ici c'est la voix du berger Raphaël, votre frère, le béninois. Je suis ici au nom de tous les hommes et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis venu pour demander pardon à tous les mamans du monde et à toutes les femmes du monde entier. Pourquoi? J'ai dit au nom de tous les hommes, chères mamans, chères femmes, chères grand-mères et chers tous. Si je dis je demande pardon, c'est parce que vous êtes la maman ou bien la mère, vous êtes la terre que Dieu a choisi pour planter son arbre qui a donné, ou qui donne des fruits, des bons fruits, parfois des mauvais, et beaucoup du bon. Donc je suis ici pour demander pardon pour tous les hommes qui ne reconnaissent pas la valeur de la femme. Qui est la femme? Quelle valeur une femme peut avoir dans une société? Soit quelle valeur une femme a dans la vie. Si vous allez constater, musulmans, chrétiens, chez nous, chrétiens, dans notre Bible, il y a plusieurs passages qui ont donné la gloire aux femmes discrètement, c'est-à-dire Dieu a élevé la femme dans la Bible, pas pour le lever comme dans les rangs des patriarches connus par le monde, mais secrètement, et ceux qui ont les yeux pour voir ou bien les oreilles pour entendre ou bien l'intelligence pour discerner vont comprendre la valeur de la femme dans la maison de Dieu le Père Tout-Puissant. Abraham a risqué sa vie en rejetant le titre de mari, l'époux, en Égypte, juste pour être en vie. Il a lâché Agar, Sarai, pardon. Il a lâché Sarah. Il s'est conclu avec Sarah. Et Sarah a gardé ce secret dans son cœur jusqu'au palais royal du roi Mélec. Parce que Dieu l'a informé. Arrivé là-bas, il doit voir telle situation. La seule chose, c'est de rejeter le titre que tu as. Et tu vas encore reprendre ce titre-là. Sarai, dans la maison du Pharaon, il peut renier, dit à Pharaon, je suis l'épouse de Abraham. Mais elle a gardé ce secret. Elle n'est pas à l'aise dans le palais royal. Sarah a accepté
l'appel de Dieu que son mari, Abraham, a reçu. Il accompagne son mari. Elle ne connaît pas où elles vont. Elle ne connaît pas où elles iront coucher. Elle ne connaît pas où elles auront du bonheur ou malheur. Elle a accepté. Et elle a été frappée de la stérilité par Dieu lui-même. En passant par l'Égypte, Abraham a rejeté le titre de peur qu'on ne le tue pas. On appelle ça le savoir-vivre. Le savoir-vivre, c'est de savoir se comporter, peu importe qui on est et qui nous sommes à des moments donnés. Tout pouvoir, tout mot « je suis » n'est pas à utiliser dans certains domaines. À des moments donnés, vous devez vous rabaisser pour être levé, relevé. Abraham a rejeté le titre d'être époux et relevé par Dieu. Dans la nuit profonde, Dieu s'est apparu dans le songe à Mélec. Ah oui, Mélec ou bien Abimelech, mais c'est le nom du roi Pharaon qui est là. Et Dieu l'a dit, hey, Pharaon, mais tu sais pas, celui dont tu as pris, c'est pas sa sœur comme Abraham t'a dit, c'est sa femme. Faites vite et rends-lui sa femme, tout de suite, parce que c'est un prophète. C'est un prophète. Et c'est lui qui doit bénir ta maison. Alléluia. C'est lui qui va bénir ta maison. Donc, tu ne peux pas toucher à sa femme parce que elle est destinée à quelque chose. Elle est destinée à une grande famille. Elle est réservée pour les prophètes. Elle est réservée pour les diacres, les papes. Elle est réservée pour la race nouveau. Elle est la terre que j'ai choisie. Tu ne peux pas s'aimer tes graines là, gloire à Dieu. Il y a des terres qui sont des femmes. Chez maman encore, si ce n'est pas certaines femmes qui ne connaissent pas la valeur de leur nudité, si ce n'était pas eux, franchement, chez maman, je vous vénère. C'est pourquoi je dis, la Vierge Marie en est capable, comme le dit un père sacré de chez nous au Bénin, si la Vierge Marie tellement en est capable. Femmes, respectons-les. Aujourd'hui, regardez, nos mamans ont été maltraitées dans les foyers. Celle qui a peiné avec toi, celle qui a souffert avec toi, tu as voyagé, celle qui t'a payé le billet d'avion, celle qui t'a fait monter, celle qui t'a aidé quand tu n'avais rien, elle supporte. Lorsque vous vous couchez sur la natte par terre, elle est là avec toi. Là, tu es un bon époux. Quand tu pars, tu sors, tu entres à la maison à 19h00, au plus 20h, tu es à la maison. Aujourd'hui, à cause d'elle, Dieu t'a béni. Elle a couru, parti voir ses oncles. Tout le monde l'a rejeté dans sa famille. C'est le pauvre là que tu vas te marier avec. C'est le mécanicien là que tu vas te marier avec. Aujourd'hui, quelle récompense tu donnes à cette femme? Quelle récompense tu donnes à cette femme, mon frère? N'oubliez pas que toute chose que vous avez fait sur cette terre pour les mamans, vous serez payé très dur. Je vous donnerai la définition des femmes si Dieu me prête souffle. Parce que c'est le message qu'il m'a révélé tout à l'heure. Je me suis douché. Lorsque je m'habillais, dit, le Seigneur m'a appelé par mon nom, dit, fils Félicien. Mon nom c'est Félicien. Et le nom de ma mission c'était berger. Il m'a dit, fils, parle-les. Dis à ces hommes qui maltraitent les femmes. Bonne fête à tous mes frères musulmans.
Assalamu alaikum. Que Dieu vous bénisse. Les femmes ne sont pas des joueurs. Nos mamans ne sont pas des joueurs. Et il y a des gens qui aillent jusqu'à dire que ce sont des serpillères, que des femmes n'en ont rien, que c'est la cesse. Vous êtes malade. Celle qui t'a mis au monde. Il y a des gens, vous fumez les femmes, vous mettez sur les réseaux sociaux. Tu sais qu'elle est une femme mariée. Tu as fait tout pour si tu la vois. Et tu as commencé par coucher avec elle. Et tu as fumé. Tu as affirmé ça. Maintenant pour lui faire peur. Pour lui faire des chantages. Pour lui soustraire de l'argent. Si tu connaissais ce que tu es en train de réserver pour toi comme du karma. Lorsque tu auras d'enfants. Lorsque tu vas enfanter. Et tu auras une fille. Et quand ta fille va commencer par être maltraitée, tu vas chercher à te venger. Tu ne peux pas te venger. Parce que les conséquences que tu as sémées, elle est en train de récolter. Parce qu'elle est sortie de ton rein. Le lendemain, Abimelech s'est réveillé. Il dit, mais toi là, c'est quoi? Hé, Gadko, appelle-moi Abraham. Qu'est-ce que toi tu m'as fait? Tu sais que c'est ta femme et tu as osé de me mentir. Abraham l'a dit. S'il t'a dit que c'est ma femme, tu aurais de me tuer. Voilà maintenant ce que Dieu t'a fait. Dieu l'a envoyé du cancer de boutons sur la peau. Dieu l'a dit dans le songe. Il dit, la femme là, renvoie-la tout de suite. Parce que Abraham, il va prier pour toi. C'est un prophète. Or, Dieu a frappé de la stérilité la maison du Pharaon. Et ces femmes ne produisent pas d'enfants. C'est Abraham qui l'a fait. Et l'enfant est sorti. Maintenant, Agar, on va dire entre parenthèses, c'est une femme de colère. Agar est une femme de colère. Agar est une femme de colère. Chassée de l'Égypte. Agar était devenue la mère d'Ismaël. Parce que la prophétie a dit, Dieu va donner enfant à Sarah. Et comme l'enfant tardait, cette courageuse femme a accepté. Cette courageuse femme a accepté que son mari, son époux, bien-aimé, vénéré, considéré, adoré, aimé, aille toucher Agar. Parce qu'au moment dont Abimelech a appris la chose, il a renvoyé Sarah, il a renvoyé Abraham, il lui a donné beaucoup de bétail et il a dit que c'est la servante qui a servi Sarah. Que cette servante ne peut pas rester dans cette maison parce que la malédiction va frapper. Il a chassé. C'est de là que Sarah s'est retrouvée avec Agar. Et après, l'action s'est produite par l'ordre de Sarai. Abraham a couché avec Agar et puis voilà, Ismaël est né. 2 générations de prophètes, de 2 prophètes. 2 générations de 2 prophéties. Parce que Dieu a dit, toute chose qui sort du sein d'Abraham serait bénie. Toute chose. Et voilà que Ismaël est né. Dieu a béni Ismaël au moment dont Sarai a demandé lorsque on chasse Agar de la maison parce que Agar est devenue irrespectueuse, elle respecte plus sa maîtresse. Elle a été chassée. Dans le désert, Ismaël est près de la mort, où Gabriel est apparu.
pour dire non, Dieu a béni Ismaël, il va être le peuple d'une grande nation, il y aura des rois, il y aura des prophètes. Et secondo, c'était Isaac. Isaac fut la première bénédiction. Abraham a encore d'autres enfants. Parce que Sarah était mort, Abraham a encore au moins 6 enfants. Mais elles sont devenues quoi ces enfants? Mais je suis sûr qu'elles seront aussi des peuples bénis. Parce que tout ce qui sort d'Abraham est béni. Donc, dans la loi canonique de l'Église, ou selon des Juifs, c'est les 2 racines qu'on a choisies lorsque Isaac a donné naissance à Jacob, que les musulmans appellent Yacoub, et Ésaü. Voilà que les 2 racines ont commencé. La jalousie c'est venu au moment dont Jacob a volé la bénédiction de Ésaü. Maintenant, quel est encore le rôle de la femme à l'heure-là? C'était Rebecca qui l'a fait. Rebecca, un jour, il avait entendu parler par Isaac en disant à Ésaü, Ésaü, va aller me chercher un gibier, abattre-la et l'amène pour moi pour que je puisse te bénir. Après, si Dieu le veut, nous allons revenir sur les tests de bénédiction. Lorsque vous donnez, c'est de là que vous l'aurez. Lorsque vous ne donnez pas, à tous ceux qui ne font que déranger, et vous n'aimez jamais aider, vous n'aimez jamais donner, pensez-vous que vous pouvez avoir la bénédiction sur ce que vous demandez? Jamais. Jamais. Dans la vie, lorsque vous ne faites pas sortir, ou bien vous êtes tellement calculeux, vous ne pouvez jamais, la nature ne peut jamais vous donner aussi. C'est ça. Maintenant, Rebecca est partie voir Jacob, dit Jacob, ton père a dit telle chose. Ton frère est parti pour aller chercher. Maintenant, moi, je veux que toi, tu prends une de tes agneaux, tu les tues. Jacob a dit, maman, ce que tu me dis là, c'est risqué. Il dit non. Quel que soit ce qui va se passer, que ta malédiction reste sur moi. Rebecca a pris défense de la malédiction de son fils. Et si Jacob a dû voler la bénédiction d'Ésaü, ce n'est pas quelque chose d'étonnant parce que ça a été déjà prédit depuis le sein du ventre de Rebecca. Voilà que Rebecca a pris vraiment toute disposition jusqu'à ce que Jacob a pu prendre, il a pu reçu la bénédiction. Rebecca l'a envoyé près de son oncle, va aller te marier là-bas. Là-bas, Jacob a trouvé sa femme, qu'on appelle Rachel. Rachel a été bien aimée, mais Dieu l'a frappée de la stérilité. Et Jacob est obligé. Il y a des choses qui ont été passées, il y a des trucs qui ont été passés parce que son oncle Laban ne veut pas la lâcher. Donc il a obligé à ce que Jacob se marie avec la sœur de Rachel et après la servante, tout. Et c'était Jacob qui a eu 12 enfants. C'est à la dernière minute que Rachel a donné naissance à 2 enfants, Benjamin et Joseph. Et la naissance de Benjamin, Rachel est morte. Et dans la Bible, nous avons entendu la voix de Rachel par le prophète Siméon. Rachel pleure ses enfants. Le rôle de la femme. Lorsque Joseph était en Égypte et a fait de rêves s'est passé. Lorsque Joseph avait expliqué les rêves à Pharaon,
Pharaon avait contesté parce que nul n'a audace de parler des secrets du Pharaon. Nul n'a audace de voir le visage du Pharaon. Bien avant les rêves, la femme de Potiphar, c'est lui qui a convaincu Potiphar de prendre Joseph. Et après tout, elle a fait action pour que Joseph puisse coucher avec lui. Joseph aussi avait accepté dès le début. La Bible n'a pas décrit que ça. Et puis ils étaient bien nus. Et lorsqu'ils voulaient pénétrer, une action, suspension spirituelle lui a pénétré et dit, ah, ce que je fais là, c'est pas bon. C'est de là qu'il a fui. Et comme il a découvert la nudité de la princière, elle mérite la mort. Mais la grâce lui a été faite, Potiphar l'aimait, il a été fait en prison. Et quand Pharaon a fait des rêves, vous voyez que Dieu trace toute chose, tout chemin, quoi. Parce que s'il n'était pas en prison, soit s'il était couché avec la femme de Potiphar, il ne peut plus avoir l'opportunité de devenir premier ministre. Donc l'Esprit de Dieu l'a aidé à lui là. C'est pourquoi je vous ai parlé du corps éthérique. Parce que le corps éthérique vient à la dernière minute nous aider dans certaines dimensions. Dans certains péchés. C'est pourquoi l'homme doit garder sa foi pour Dieu. Chers frères et sœurs, je ne suis pas là pour lutter contre qui que ce soit. Je ne suis pas là pour lutter contre le diable. Avec ma propre force, je ne peux pas lutter contre lui. Mais la divine providence qui est en moi peut lutter contre lui. Donc, diable, le Satan n'a rien créé sur la terre. Vous devez comprendre. Avant-hier soir, une de mes filles est un peu indisposée, de mes filles spirituelles que j'ai gardées avec moi, en bref, les orphelins. Elle est un peu indisposée, elle est venue taper la porte. Et c'est son frère qui l'a amené. Je me suis réveillé directement, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu Lucifer dans ma chambre. Je l'ai vu. Parce que parfois Dieu me donne des discernements, parfois on me donne des dessins sur le mur, parfois je les vois comme ça, par la vision, ou soit on me donne des dessins, ou mais directement tu vas voir son image par terre, tout. Je l'ai vu, je sais, qu'est-ce qu'il veut? Bon, en bref, j'ai eu la réponse. Vous ne pouvez pas, par votre propre force, lutter contre le diable si la divine providence n'est pas en vous. Jamais. C'est pourquoi des chrétiens aujourd'hui, vous priez, et Satan, tout, vous ne connaissez pas vous ne savez pas ce quoi vous affrontez. Satan est en vous. Vous ne savez pas. Comme la lumière en vous, le ténèbre aussi est en vous. Et c'est le ténèbre qu'on considère comme Satan. Maintenant, nous devons faire tout possible pour pouvoir gagner celui. Bon, parlons de nos chères mamans. Donc, l'explication des rêves de Joseph, c'était la femme du roi Pharaon et sa sœur qui ont convaincu Pharaon pour dire, Pharaon, le garçon est beau. Hein. Et Pharaon dit, il dit à sa femme, ta sœur là, je devine déjà. Donc, il apprécie ce monsieur. Le lendemain matin, appelle-moi Joseph l'hébreu. Joseph est devenu premier ministre. Sauf Tapanea. Voilà. C'est ça, c'est le nom qu'on l'a donné. En Égypte, dans le temps de Moïse, c'était la femme qui était devenue la femme de Ramsès. C'était cette femme-là en question qui devait se marier avec Moïse. C'est elle qui retenait Moïse de ne pas quitter l'Égypte. Et c'était une femme. Pas une femme, Dieu a récupéré Moïse sur les eaux et il lui a donné le nom tiré des eaux. Parce que cette femme n'a pas. Son mari est mort il y a quelques mois, quelque chose de 2 mois. Donc c'était son grand frère qui était le pharaon, le père de Ramsès, qui était le pharaon qui était là. Donc, quand elle a pris cet enfant, il dit à son frère que c'est son fils, que son mari lui a enceinté avant de mourir. C'est comme ça que ça s'est passé. Pas une femme.
Dieu a sauvé Moïse. Sur le mont Sinaï, Séphora, qui est la femme de Moïse, c'était elle qui avait conduit les troupeaux. Et elles étaient faibles devant les ennemis. Moïse s'est levé, il les a battus. Séphora a récupéré Moïse. Moïse a fait 40 ans avec eux. Qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que vous comprenez maintenant? Qu'est-ce que vous comprenez? C'est ça que je veux dire. Vous maltraitez nos chères mamans. Maman, mes mamans et mes jeunes femmes, mes jeunes sœurs, surtout les jeunes sœurs, je vous en supplie, sachez comporter, respectez votre nudité. Mes mamans, je demande pardon pour tous les hommes. Vous les hommes, vous pouvez m'injurier, hein, mais ceux qui sont conscients seraient de quoi je parle. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont des mauvaises. Il y en a tellement qui sont beaux, mignons dans le cœur, pas physiquement. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Je veux et j'aimerais que vous partagez massivement cette vidéo pour moi. Et abonnez-vous. Shalom.